Attention, lancement mondial. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un vélo, mais un objet bien plus petit, aimanté à ce chariot en fer. Je vous annonce en exclusivité le lancement de la Insta360 Gigaoctet Ultra, qui pose directement une question. Car il existe aujourd'hui un vaste catalogue de caméras d'action. Et la question est, avec celle-ci, vais-je avoir la caméra la plus complète pour filmer à vélo et aussi en dehors du vélo ? Eh bien, j'ai passé plusieurs jours à la tester et je vais répondre à cette question. Qu'avons-nous ici ? Une caméra reprenant la philosophie des anciennes gigaoctets. Ce sont des caméras conçues, pensées pour être aussi légères que possible et pour pouvoir être placées pratiquement n'importe où, avec directement l'aimant qui se trouve à l'arrière de la caméra, en utilisant le propre pod ou même différents gadgets que tu peux installer soit sur ton corps, soit sur le vélo. Comme je l'ai dit, ces caméras sont conçues pour être très légères et compactes afin d'être placées partout. Mais dans ce cas précis, l'Ultra a disons un peu grossi car son poids a légèrement augmenté, atteignant 53 grammes, compte 56, c'est que le chiffre est ridicule. Mais cette petite augmentation de poids et de taille a permis d'une part d'avoir une plus grande capacité de batterie, beaucoup plus grande, et d'autre part d'avoir un capteur beaucoup plus sensible, surtout pour fonctionner lorsqu'il y a peu de lumière. C'est en mode pure vidéo que cette caractéristique est le mieux exploitée. Et si ? Et surtout, ce que je mettrai le plus en avant avec cette petite augmentation de poids, c'est que cela a permis d'atteindre une qualité d'image allant jusqu'à la 4K, 60 images par seconde texture, 4K. Plus tard, dans des applications synchronisées, celle avec 30 images par seconde, 4K 60 images par seconde. Le imagerie à grande gamme dynamique n'est pas disponible actuellement. Nous allons maintenant parler des caractéristiques physiques de la caméra, car, comme vous pouvez le voir, la différence par rapport au modèle précédent est énorme. Et il y a vraiment beaucoup à expliquer ici. La taille est marchant augmentée, on est passé d'une caméra, disons, en forme de grain de riz, à une caméra carrée, pratiquement, ou avec des bords arrondis. Comme vous le voyez, le micro a beaucoup été amélioré. Nous avons deux indicateurs lumineux pour savoir à tout moment si la caméra est en train d'enregistrer ou non. Le bouton d'action de la caméra est très bien camouflé, mais il a aussi une petite encoche qui nous fait comprendre que le doigt doit aller là. Ce qui fait qu'il est très facile à tout moment d'appuyer et de mettre la caméra à enregistrer rapidement. Là, vous avez les indicateurs lumineux. Ils sont super pratiques dans n'importe quelle situation. L'attache magnétique qui bien sûr nous permet de fixer la caméra à n'importe quelle surface métallique. Et un changement très important, c'est que maintenant la Gigaoctet, elle ne dépend plus d'une mémoire interne limitée, mais peut maintenant être équipée d'une carte mini Secure Digital, de la capacité que tu veux. Donc de ce point de vue, on y gagne. Parce que même les vidéos, si tu veux les télécharger sur l'ordinateur au lieu d'utiliser l'application mobile, eh bien tu peux les télécharger plus rapidement, et comme je l'ai dit, la capacité de la caméra ne dépend plus de la mémoire interne. Rappelez-vous toujours que cette caméra est 100% submersible jusqu'à 10 mètres, si je ne me trompe pas. Et avec ça, vous pouvez parfaitement couvrir tout ce qui concerne les images sous-marines et autres. Cela dit, le POD, c'est très important, je vais l'analyser dans un instant, car c'est une nouvelle acquisition, et c'est quelque chose de très puissant. Ceux-ci sont les water resistant, c'est-à-dire qu'ils résistent à quelques gouttes de pluie, etc. Mais vous ne pouvez en aucun cas les immerger dans l'eau. Je reviens à la caméra car un autre sujet intéressant s'impose. Et en effet, comme vous pouvez le voir, cette partie externe de l'objectif se dévisse et peut être retirée. De sorte que si vous cassez quelque chose, ce sera toujours ce protège objectif externe et non l'objectif lui-même. Il est interchangeable et même améliorable selon le type de prise de vue. Il existe par exemple un protège-objectif externe spécifique pour les prises de vue sous-marines. Pourquoi le POD est-il si important dans cette nouvelle Gigaoctet ? Eh bien parce que, comme vous le voyez, la philosophie change, il devient un POD beaucoup plus grand, qui au-delà de servir de port de charge supplémentaire pour la batterie, comme nous l'avions déjà dans les autres gigaoctets. Parce que bien sûr, nous avons une capacité de batterie dans la caméra.
Et disons qu'avec ce que l'on peut recharger directement depuis le POD, on peut prolonger jusqu'à 3 fois la durée de vie de la batterie de la caméra directement. Mais cela va bien plus loin, car je comprends que ce que Insta360 a recherché ici, c'est d'essayer de rendre cette caméra très polyvalente au moment où on la place dans le POD, et avec cela, je répondrai un peu à la question que j'ai posée au début. À savoir si c'est ou non une caméra idéale pour n'avoir qu'une seule caméra, qu'elle couvre le maximum possible, qu'elle soit la plus complète possible. Je pense que oui, car contrairement à une Ace Pro qui est une caméra, dans le style caméra d'action classique ou d'une X5, sa taille et son poids la limitant pour réaliser des prises de vue, main libre ou des prises embarquées. Avoir une caméra de 53 grammes offrant une bonne qualité, 4K à 60 images par seconde. Mais aussi un POD déjà livré avec une petite poignée pour s'accrocher, comme s'il s'agissait d'un petit appareil photo compact doté d'un écran sur lequel on pourra voir absolument tout ce que l'on est en train d'enregistrer. Et pas seulement ça, mais en plus il est complètement rétractable, ce qui fait que vous allez pouvoir à tout moment vérifier ici lorsque vous êtes en mode selfie. Et dans, comme je vous le dis, la multitude d'options que vous avez déjà, non seulement en termes de résolution, mais aussi de mode vidéo. Je ne sais pas, avec un POD aussi grand, cette caméra ne sera-t-elle plus seulement vendue pour les images embarquées, comme avant ? Nous continuons d'utiliser l'application mobile Insta360 pour éditer tous les contenus des caméras Insta360 réunis au même endroit. C'est une application qui existe depuis de nombreuses années, qui reçoit des mises à jour très importantes régulièrement et qui est vraiment très intuitive à utiliser. Même ma fille de 6 ans l'utilise et il est très facile d'éditer avec cette application. Mais même pour ceux qui ne veulent pas se casser la tête. Il existe une section d'édition avec intelligence artificielle où tu télécharges directement les fichiers. Tu lui dis à peu près le type de montage que tu aimerais. Grâce aux exemples visuels présents dans l'application et à un simple bouton, tout est pris en charge. Tu n'as rien à faire. Et un autre détail très intéressant, c'est qu'avec cette caméra, on continue de garder tout ce qui concerne l'application des données de la séance d'entraînement. Sur l'écran déjà vu avec d'autres caméras comme les précédentes Gigaoctet, la X Pro, la X5, etc. Donc c'est aussi simple que d'enregistrer une vidéo embarquée depuis ton vélo et d'enregistrer la séance d'entraînement avec des appareils Garmin IGP Sport. Avec Coros. Je crois qu'il y a une autre option. Si vous n'avez pas ce type d'appareil, qui sont dans de nombreux cas les plus courants, vous pouvez aussi le faire directement depuis l'application. Ils ont un système de positionnement global qui synchronise automatiquement les données dès que vous commencez à faire du vélo, sans intervention de votre part. Vous allez avoir des informations comme par exemple les watts. Le rythme cardiaque, la vitesse, le trajet, le dénivelé, tout s'affiche à l'écran. Et cela aide énormément à faire en sorte que la sensation d'effort, de vitesse et tout le reste soit beaucoup mieux transmise aux personnes qui regardent en fait la vidéo et qui n'ont pas forcément fait du vélo avec toi. C'était l'un des grands défauts des précédentes Gigaoctets, c'était justement le problème de l'audio, car comme elles étaient si minimalistes, elles avaient des micros tellement petits qu'il était vraiment très difficile de les isoler, c'est-à-dire le son ambiant de la voix principale de la personne qui parle. Pour vous montrer comment fonctionne ce micro amélioré de cette nouvelle Gigaoctet Ultra, j'ai fait un test. À vous de juger. Tu es en train de manger, ne t'inquiète pas, on va faire un test de son. Nous sommes dans la rue d'un village, entouré de gens qui parlent. Derrière nous, un canal d'irrigation que l'on entend et la Gigaoctet Ultra Film depuis le pod. Donc vous pouvez vous-même vérifier comment le son est enregistré et comment ma voix est isolée du bruit ambiant ici. En réalité, en personne, le canal d'irrigation que j'avais derrière moi s'entendait beaucoup plus. Et l'agitation des gens mangeant ces sandwichs au bar, en vérité le son est aussi très bon. Pour moi, c'est une amélioration substantielle par rapport à l'ancien Gigaoctet 3S. Un autre sujet intéressant où Insta360 excelle toujours est celui des accessoires. Il ne s'agit plus seulement de ceux qui sont fournis avec la caméra, comme la médaille classique apportée sous le t-shirt ou le maillot pour accrocher la caméra et obtenir ainsi une image pop ou embarquée impressionnante. En fait, je pense que c'est ce qui fait la légende de cette caméra Gigaoctet, de pouvoir porter quelque chose ici sur la poitrine, tout en ayant les mains complètement libres et où tu as cette sensation
de capturer en première personne comme si c'était un jeu vidéo tout ce qui se passe autour de toi. Au-delà du vélo, j'ai pu l'essayer, par exemple, en jouant au padel, et j'ai eu l'impression de jouer. Comme je vous le dis, un jeu vidéo à la première personne, où l'on te voit agir avec les mains, avec la raquette. Eh bien, moi, j'adore les résultats. Cette sensation d'avoir les mains libres et d'exécuter comme si c'était toi, c'est incroyable. Et tu ne ressens absolument pas les 53 grammes de la caméra. D'un autre côté, il y a beaucoup de gens qui, quand tu les filmes, ne se rendent même pas compte que la caméra est là. Et donc tout ce que tu filmes est très naturel, très organique. Contrairement à d'autres caméras ou au téléphone, quand tu filmes, les gens réalisent aussitôt qu'ils sont filmés et changent d'attitude. C'est différent. Si tu aimes le naturel avec cette caméra, c'est très facile à obtenir. Et il y a un autre accessoire dans la boîte qui est fourni avec la caméra qui est très intéressant. C'est un clip qui directement, tu peux l'accrocher à une casquette, un t-shirt ou autre. Et aussi, offre un bon service grâce à une charnière orientant la caméra de chaque côté. Et ensuite, il existe déjà une énorme quantité d'accessoires supplémentaires que tu peux acheter séparément. Comme par exemple cet adaptateur que je porte ici même sur le guidon, qui te donne une très belle vue du visage de la personne ou des personnes qui sont sur le vélo. Même une perche transformée en trépied. Il y a une infinité de possibilités, même des autocollants qui se fixent sur les fenêtres, sur les vitres, parce qu'évidemment, le verre n'est pas magnétique. Et tu ne peux pas mettre la caméra là. Enfin, c'est comme si tu pouvais mettre la caméra vraiment où tu veux. Évidemment, tout ce qui est métallique te sert de trépied. Il m'est arrivé par exemple de faire de la calisthénie dans un parc à bar. Et comme elles sont métalliques, je n'ai besoin d'aucun adaptateur ni rien de spécial. Je l'accroche simplement à la barre en face et ça peut déjà me filmer en train de faire des tractions ou tout autre exercice. Cet aspect-là est vraiment génial. Je voulais soin de vous dire que dans ce cas, la qualité d'image a énormément augmenté avec cette nouvelle caméra. Mais il y a une fonctionnalité qui a disparu il y a déjà quelques temps sur les anciens modèles de Gigaoctet, c'est la capacité d'enregistrer en même temps en vertical et en horizontal. Sur cette caméra, c'est comme sur la dernière Gigaoctet 3S. C'est à toi directement de positionner la caméra, si tu veux, en vertical de cette façon ou en horizontal comme ça. Si tu enregistres sans le POD, c'est exactement la même chose. Tu dois positionner la caméra comme ça ou de cette manière. C'est très facile, je veux dire, personne n'oublie parce que c'est très intuitif. Il y a une lumière qui t'indique vraiment si tu enregistres en horizontal ou non, ou en vertical. Mais bon, il faut quand même faire attention. Contrairement aux anciens modèles, tu pouvais obtenir le format vertical et horizontal depuis une même image, mais en perdant en qualité vidéo. Il faut aussi le dire, tu dois maintenant enregistrer dans une position ou l'autre. 2 points essentiels si tu veux acheter un appareil photo actuellement. Et que puis-je vous dire d'autre ? J'espère que la vidéo t'a plu. Laisse un commentaire et note la Gigaoctet Ultra de 1 à 10. À bientôt dans les prochaines vidéos, soyez heureux, ciao.